Pour déterminer les collisions entre des pièces dans un assemblage, prenons cet exemple simple pour bien comprendre. Sous l'onglet Analyse, sélectionnez le bouton Interférence globale, puis faire Aperçu. On voit ici que rien n'a été détecté dans cette zone ici, entre une pièce 1 et une pièce 2. En mécanique, il est important de maîtriser les ajustements serrés et glissants et d'en tenir compte dans une conception. On va maintenant attribuer une qualité grand H7 à l'alésage. Donc pour cela, je développe à gauche dans l'arbre du modèle la fonction trou et j'édite sa cote. Je clique sur la cote et je vais attribuer donc pour le trou une qualité grand H7 comme ceci. Et je procède de la même manière pour l'axe. Donc un clic gauche sur la fonction, j'édite la cote. Donc ici, je sélectionne la cote et je vais attribuer pour l'arbre une qualité, donc petit p, avec une qualité de 6. Sous l'onglet Analyse, je choisis le bouton Limite de cote et je vais me placer dans le cas le plus défavorable, donc avec une valeur supérieure pour l'axe. Donc je clique sur cette cote de diamètre pour qu'il choisisse la valeur supérieure du diamètre 18 petit p6 et je choisis ensuite inférieur et je sélectionne avec un clic droit l'intérieur de la pièce, puis un clic gauche. Je vois apparaître la cote 18 grand H7, je sélectionne cette cote et je fais OK. Je peux aussi vérifier mon réglage en sélectionnant la table. Ici, je fais afficher. Je vois ici la valeur supérieure pour le diamètre de l'axe et la valeur inférieure pour le diamètre de l'alésage. Je fais OK et ensuite, en sélectionnant Interférence globale, je fais Aperçu et j'ai ici la valeur du volume d'interférence en tenant compte des tolérances de ces deux pièces. Vous pouvez ainsi vérifier par le calcul que pour un diamètre 18 grand H7 petit p6, pour une longueur de 60 mm, vous obtenez bien la même valeur du volume d'interférence entre ces deux pièces.